Bonjour et bienvenue. Nous sommes le vendredi 13 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Terminator 2017. Le 29 août dernier, Skynet a pris le contrôle total des marchés. Toute intervention humaine est devenue totalement inutile, voire contre-productive. Les systèmes de cotation ont enclenché un processus d'automatisation des échanges et d'automatisation de la hausse. Depuis le 29 août dernier, il n'existe plus de phase de correction. Toute intervention humaine est inutile. Ce matin, la bourse de Tokyo a inscrit une 9e séance de hausse consécutive. L'indice Nikkei inscrivant un meilleur score depuis 21 ans à 21 200 points. Le Nikkei devrait atteindre sans difficulté les 22 500 d'août 2016 aux alentours de la mi-novembre. En ce qui concerne le CAC 40, il est programmé pour atteindre les 5700 avant la Toussaint. Le Dow Jones devrait également atteindre les 23 000 points sans aucune intervention humaine. Le Dow Jones, les indices américains viennent d'aligner 21 séances de hausse sur une série de 26. Les 5 séances qui ont été marquées par une stabilisation des marchés n'ont donné lieu à aucune consolidation et à aucun retracement. L'élimination du facteur humain démontre son efficacité. Les marchés s'envolent désormais pour l'infini et au-delà. Il y a 30 ans, le 13 octobre 1987, la folie des hommes provoquait un krach mémorable. Les machines ont retenu la leçon et tout sera fait pour que ce genre d'erreurs ne se reproduisent pas. Bien sûr, les marchés n'ont plus aucune fonction consistant à déterminer la valeur d'un actif. Un gérant de la fin du XXe siècle déclarait « Le prix, c'est ce que vous voyez quand vous achetez une action. La valeur, c'est ce que vous en retirez quand vous souhaitez la vendre. » Les machines ont donc éliminé la pertinence du prix et de la valeur. Mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir, puisque, on le voit désormais, la déconnexion entre le prix des actifs et le contexte économique ou géopolitique, tout cela n'a plus aucun lien. On va peut-être assister d'ailleurs à une décision qui pourrait être, je la qualifierais de catastrophique ce week-end. Donald Trump est en train d'essayer de convaincre, avec l'appui des néoconservateurs, est en train de convaincre tous les membres de son staff diplomatique et économique de la nécessité de revenir en fait, de faire une croix sur les accords sur le nucléaire civil iranien conclus par Barack Obama en 2015. Les États-Unis reviendraient donc sur la parole donnée, perdant toute crédibilité dans des négociations internationales. Les États-Unis ont annoncé hier se retirer de l'UNESCO. Là aussi, c'est à l'initiative de Donald Trump, au prétexte que l'UNESCO serait anti-israélien. Là, on atteint des niveaux d'absurdité et, on va dire, de biais géopolitiques qui sont carrément inquiétants. Est-ce qu'on interdira demain la consommation de Coca-Cola parce que Coca-Cola accepte également d'en vendre aux Palestiniens? On peut pousser comme cela la logique très loin. Sauf que nous sommes en train d'assister à un déséquilibre des raisonnements géopolitiques qui pourrait déboucher sur des conséquences extrêmement fâcheuses.
Alors c'est vrai qu'entre Skynet, qui contrôle les marchés, et Donald Trump, qui est totalement incontrôlable, oui, véritablement, détenir des actions aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Alors, nous sommes désolés pour ceux qui, suivant nos conseils, ont décidé de couvrir leur portefeuille lorsque le CAC 40 s'est approché des 5003. Nous sommes maintenant à 5350. Tiens, ça fait presque 3 semaines que le CAC 40 est à 5350. Et cette semaine, après 5 séances, dont 4 de consolidation, eh bien, le bilan est pour l'instant flat. 4 séances de baisse, une seule séance de hausse de 0,11%. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas anticiper ce genre de scénario et que lorsqu'on est confronté à la montée des périls et à un VIX à 10 voire 9,50, il est tout à fait impossible, logiquement, de ne pas couvrir les positions. La question, c'est que on ne peut évidemment pas s'abstenir de couvrir dans l'anticipation qu'un scénario jamais observé dans l'histoire des marchés surviendrait au cours des 10 ou 15 jours suivants.